Je maîtrise, peu importe la circonstance. Pop-pop, faut DJ et la constance. J'ai mis 500 000 sur une cote, ça récompense. Pour l'instant, on les baise. Après, on attend la sentence. J'ai fini la fac à Kofi. Ok. Quelle filière? En droit. En droit. En droit. Des juristes agressifs. Un très agressif. Tu devrais être agressif avec les textes de loi, pas avec les muscles. Ils savent que je suis très agressif, très hardcore dans mes textes, ils savent. Ok. Ça, c'est ma personnalité, ça. Donc, dans les textes, je suis comme dans la vie réelle, tu vois. D'accord. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous savez, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Incroyable Talent, parce que vous savez, c'est l'estrade des vrais talents. Comme vous le constatez, nous sommes avec le Daroy. Mais peut-être c'est le fou aussi, on peut l'appeler le fou, comment, je sais pas. C'est à lui de nous dire cela. Donc restez scotchés, on va aller avec lui. Et si vous ne le connaissez pas déjà, c'est le bon moment et la bonne occasion de découvrir ce talent exceptionnel que moi j'admire beaucoup, et certains aussi qui le connaissent aujourd'hui et qui aiment beaucoup ce qu'il fait. Mais c'est le Daroy, et moi je vais essayer de me méfier un peu pour ne pas avoir un coup. Parce que si vous avez déjà regardé le prank, la caméra cachée, vous avez vu le sort de Sad, le provocateur. Pour ne pas que je subisse les mêmes sorts, il faut que je me méfie, quoi. Le Daroy, comment ça va? Calme-toi. En forme? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais. Mais ton nom fait peur, là. Tu connais le Daroy. C'est l'objectif, faut que ça effraie. Ça effraie. Donc, toi, ton objectif, c'est effrayer les gens, quoi. C'est pas forcément effrayer les gens, mais les adhérer à mon mood, tu vois. Ah ouais. Mais pourquoi tu as étranglé le gars? Tu ne le connais pas, il vient, il t'aborde et puis... Donc, tu es agressif, quoi. C'est comme ça que tu es... Généralement, je suis très agressif. Quand tu me provoques, j'ai du répondant. Ah, du répondant. Coup pour coup. Direct. Ça, c'était pas proportionnel à l'agression. En plus, je viens de me réveiller, tout ça. Okay. Il vient me faire chier. mais c'est pas lui seul, il est en complicité avec... non, lui, mon manager, moi je dis ça. Je sais que lui, il peut me vendre. Il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, c'est le Daroy dans l'émission Incroyable Talent. Même si tu viens de te réveiller, donne-nous quelque chose de Daroy. Quoi? La capella, ouais. La capella. Je maîtrise, peu importe la circonstance. Pop-pop, faut DJ et la constance. J'ai mis 500 000 sur une cote, ça récompense. Pour l'instant, on les baise. Après, on attend la sentence. Ok. Ça, c'est le Daroy dans l'émission Incroyable Talent. Pourquoi le Daroy, le surnom là? Bon, le surnom Daroy, de base, avant c'était que JNR. JNR. Mais vu que moi je rappelle souvent dans les ghettos, dans quelques endroits, on a des dialectes ici dans nos langues. Ils disent que ouais, le gars là il est bon, le Daroy. Il faut le Daroy. Il faut lui un gamadi, tu vois. Les gens utilisent trop ça en Guinée, c'est tous les sous, tu vois. Donc je voulais quelque chose d'original. Le Daroy, j'ai pris le Daroy vu que les gens répétaient tout ça. Et voilà, ça a pris de l'ampleur. Et tu as accepté. Waouh, ça passe. Ce n'est plus GNR, hein, c'est le Daroy. Le Daroy. Qui est le Daroy à l'état civil? Parle-nous de toi. C'est Mohamed Lamine Dambel. J'ai fini la fac à Kofi. Ok. Quelle filière? En droit. En droit. En droit. Des juristes agressifs. Un très agressif. Tu devrais être agressif avec les textes de loi, pas avec les muscles. Ils savent que je suis très agressif, très hardcore dans mes textes, ils savent. Ok. Ça, c'est ma personnalité, ça. Donc, dans les textes, je suis comme dans la vie réelle, tu vois. D'accord. Parle-nous un peu, tu as vécu où? Uniquement à Conakry ou tu avais quelques villes en Guinée? Non, je suis né et j'ai grandi à Conakry, je suis né à Mdalaï. Ok. Après quelques temps, on est venu à Lambaye, à la maison. Okay. Et puis, c'est ça. Hein. D'accord. Le Daroy. Maintenant, parle-nous des débuts dans la musique. Quand est-ce que tu t'es dit, ouais, moi aussi, il faut que je rappe, il faut que je fasse de la musique? Tu sais, après, la musique, ça commence toujours, tu vois, peut-être ton grand frère ou l'ami de ton grand frère entend rapper, tu le vois enregistrer. Ouais. Petit à petit, tu as la passion. Et moi, ma mère, elle était tout le temps avec des artistes. Ok. Genre, c'était la maman des artistes à l'époque. Les gens venaient à la maison. Je voyais beaucoup d'artistes à la maison. Je pense qu'il y a ça aussi qui a joué sur
le fait que je fasse la musique. Ok. Sinon, la musique de base, c'est pas Monsieur Le Black. Je sais pas si les gens connaissent Monsieur Le Black. Monsieur Le Black, c'est le gars qui est en France. En France, c'est lui ça. C'est lui. On est voisins. Ah, il est où? Il est là. Ah, c'est celui ici. Ouais. Ok, en France. Ok. Du coup, lui faisait de la musique. Il enregistrait des fois chez moi sur Audacity. Il y avait une application là, Audacity. Il y avait mon frère ici, il venait enregistrer. Du coup, généralement, nous on était là, on les écoutait, on les voyait enregistrer. Moi, j'ai kiffé. Okay. J'ai kiffé le mood. Je savais que même avant ça, j'aimais très bien la musique, j'aimais très bien le rap. Mon enfance était bercée par Section d'Assaut. Ok, ouais. Du coup, des fois, j'essayais de crier, mais ça, c'était pas trop ça. Mais avec Cellou, Monsieur Le Black, j'ai vite appris avec lui, j'ai aimé le bail, c'est devenu une passion. Et force à lui et force à nous. D'accord. On a compris les débuts et maintenant, tu as rencontré quelques difficultés. Les parents n'ont pas été réticents. Oui, si. Au début, ça c'est obligé, surtout avec une famille africaine. Ouais. Ma mère, malgré qu'elle traînait avec que les artistes venaient chez nous, mais elle ne voulait pas de base que je fasse la musique. Vu que moi, mes deux parents sont dans les way de magistrat, tout ça. Ma mère est magistrat, mon père avocat, donc ils sont dans le bail. Du coup, ils voulaient que je continue ça. Mais j'ai continué. Après, j'ai préféré la musique. Et maintenant, alhamdoulilah, ils ont compris. Ils voient comment ça se passe. Quand je sors avec ma mère, c'est plus la même chose. Il y a des gens qui viennent tout le temps. Sinon, elle a compris petit à petit. Donc, du coup, en ce moment, c'est chill. D'accord. Maintenant, côté financier, quelles étaient les difficultés en France? Ça, c'est chaud. Côté financier, c'est chaud. Jusqu'à maintenant, on se débrouille avec. Mais là, c'est mieux qu'avant parce que maintenant, non, on prend des cachets. Donc, c'est mieux que maintenant. Mais avant, c'était chaud. T'as personne. Moi, j'ai commencé, j'avais personne. J'étais avec LP, avec qui j'ai commencé le rap dans le même groupe. Lui, après, il est allé faire ses études en Europe. Donc, du coup, avec des amis, mes amis à moi, des fois, on squatte entre nous. Je vais au studio aussi si c'est pour les clips. Des fois, c'est ma mère qui gère les clips. C'était quand je venais un peu de rentrer dans le bail, mais en ce moment, ça va, vu qu'on a des cachets, tout ça. Ah ouais. Il y a des rentrées d'argent, quoi. Il y a des rentrées d'argent. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un moment là où tu as voulu arrêter la musique à cause des difficultés? Sincèrement, ouais. Sincèrement. Compliqué. Sincèrement, oui. Il y a des moments où tu songes à ça, puis que quand tu réalises tout ce que tu as comme talent et qu'il n'y a pas d'accompagnement au bled, c'est que ça ne commence même pas par toi. Il y a déjà t'as déjà vu des grands frères, comment ça se passe. Des fois, tu vois, tu perds la motivation. Mais s'il y a la passion, tu te couches, tu te réveilles, ça revient. Moi, je suis un passionné de hip-hop. Donc, c'est ce qui me maintient jusqu'à présent. D'accord. Parlons de ton premier son au studio. Avant de parler du son en tant que tel, mais c'était comment ta réaction? C'était l'excitation. Ou bien il n'y avait pas de stress? Non, moi, c'était plus l'excitation. Ok. Ma première fois au studio, c'était avec LP, on était en train d'enregistrer, je crois que c'était CPOC, c'est le premier clip que je l'ai fait chez moi au 3e ici. C'était CPOC, c'est ça passe ou ça casse. C'était que de l'excitation. Je me rappelle très bien de ce jour, comme si c'était hier. J'étais très excité à l'idée d'enregistrer le son, à l'idée de le clipper. Dès qu'on a fait ça, dès que j'ai clippé, j'ai enregistré le son, crois-moi que j'étais encore plus excité pour le 2e, le 3e, jusqu'à là où nous sommes là. Donc, premier son, premier clip. Direct. C'était quoi le titre? C'est CPOC, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Négo, ça passe ou ça casse. On va te niquer ta race. Je me rappelle pas trop. Tu as oublié, tu as avalé ça avec. Il y a beaucoup de sons maintenant. Tu as oublié ça déjà. Ouais, ça passe ou ça casse. Le titre en tout cas, c'est ça passe ou ça casse. Donc c'est disponible sur tes plateformes? Non, c'était sur la page Rappelite. Mais après, il y a Seldo qui avait pris la page, donc du coup, il a gardé, je pense, les vidéos, mais il a occupé la page du groupe. Ok. Actuellement, tu as combien de sons disponibles? Oui, j'ai beaucoup de sons. J'ai déjà une mixtape disponible, j'ai des hits, j'ai beaucoup de sons. Je ne peux pas te dire exactement j'ai combien de sons disponibles. D'accord. Mais j'ai beaucoup de sons disponibles. Quel est ton morceau porte-flambeau qui t'a vraiment lancé véritablement? Mon morceau porte-flambeau. Ouais.
Quel est le son qui t'a lancé véritablement? C'est rare, hein. On est d'accord. Hein? C'est rare, il. Ah bon? Ouais. Sorti quand? 2021, dans ma mixtape Expansion. Ouais, c'est rare, c'est rare. J'ai trop tourné à Conakry avec le son là. D'accord, un acapella alors. Pénis, c'est rare, Trecha rare, Améagona, Bofé, hein? Awa sexia rare, Pénanse, Wigné, Bi, Kananse, Kakili, Amati Fintanan Kanke, et Awa Bomboy rare, Mélina Jiboy, Yaramana Nyon, Anime Maïli, le Simpson. Et on m'a dit 21 kanké. C'est un truc comme ça. D'accord, mesdames et messieurs, le Daroui, le fou. Tu fais un tour au Cabano deux fois, rencontrer des non, même pas. Même pas. Je suis le docteur, c'est moi qui les soigne. Daoui nan Daoui dandan. C'est où passe me voir, je les corrige vite fait. Corrige. Comme tu as corrigé l'autre fou là tout à l'heure. Il n'a qu'à faire attention. Il me dit que je peux taper un jour.